9 décembre 1902. Louisa se trouve avec Jésus-Christ. Elle est comme clouée avec lui sur la croix. Il parle au sujet du divorce. Étant dans mon état habituel, je me suis retrouvée hors de mon corps, en compagnie de Jésus-Christ, comme clouée avec lui sur la croix. Pendant que je souffrais, je gardais silence. Pendant ce temps, j'ai vu mon confesseur avec son ange gardien qui lui disait « Cette pauvresse est très souffrante, tellement que cela l'empêche de parler. Accorde-lui une courte trêve. C'est comme deux amants, lorsqu'ils s'épanchent ensemble sur ce qu'ils vivent dans leur intérieur, ils finissent par s'accorder mutuellement ce qu'ils veulent. Alors, je me suis sentie soulagée de mes souffrances et j'ai exprimé à Jésus certains besoins de mon confesseur. J'ai prié Jésus de le rendre totalement uni à Dieu, puisque quand quelqu'un arrive à en être ainsi, Dieu n'éprouve aucune difficulté à lui concéder ce qu'il veut. Il ne peut chercher rien d'autre que ce qui plaît à Dieu. Ensuite, j'ai dit « Seigneur, cette loi du divorce, les hommes arriveront-ils à l'approuver en Italie ?» Jésus me répondit « Ma fille, il y a un danger qu'ils l'approuvent, à moins que quelque foudre de Chine n'arrive à les empêcher d'atteindre leur but. » Je repris « Seigneur, comment y aura-t-il quelqu'un de la Chine qui, pendant qu'ils seront en train d'approuver cette loi, prendra de la foudre et la flanquera au milieu d'eux pour les tuer, de sorte que, épouvantés, ils prendront la fuite ?» Jésus répondit « Quand tu ne comprends pas, c'est mieux que tu te taises. » Ne comprenant pas la signification de ces paroles, je me sentis confuse et je n'osais plus parler. Pendant ce temps, l'ange gardien de mon confesseur lui disait que, en plus de l'intention de la crucifixion, il ajoute celle du déversement des amertumes de Jésus en moi. S'il obtient cela, le but sera atteint et ils ne pourront pas faire passer cette loi du divorce. « 9 décembre 1916. Jésus veut des âmes qui soient d'autres lui-même. J'étais affligée à cause de la privation de mon doux Jésus. Quand il vient, je ressens un peu de soulagement, mais je deviens vite plus affligée, en le voyant plus affligé que moi. Il n'est pas question qu'il s'apaise, puisque les créatures le forcent à envoyer encore plus de fléaux. Pendant qu'il sévit, il pleure sur le sort de l'humanité, et se cache au tréfonds de mon cœur, comme s'il ne voulait pas voir les souffrances de ces créatures. Ces temps sont invivables, mais il semble que ce n'est que le commencement. Comme j'étais très affligée à cause de mon pénible sort, celui d'être si souvent sans Jésus, il vint et, entourant mon cou d'un de ses bras, il me dit « Ma fille, n'augmente pas mes souffrances en t'affligeant de la sorte. J'en ai déjà beaucoup trop. Je n'attends pas cela de toi. J'attends de toi que tu t'appropries mes peines, mes prières et tout moi-même, de sorte que je puisse trouver en toi un autre moi-même. En ces temps, je veux de grandes satisfactions, et seulement ceux qui sont d'autres moi-même peuvent répondre à cette attente. Ce que le Père trouvait en moi, gloire, délice, amour, satisfaction complète pour le bien de tous, il le trouve en ces âmes. Tu dois avoir ces intentions à chaque heure de la passion que tu fais, à chacune de tes actions tout le temps. Si je ne trouve pas ces satisfactions, ça sera le désastre. Les fléaux vont se répandre par torrents. Ah, ma fille, puis disparu.